les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Alors, écoutez, nous voici pour la guidance, donc la guidance journalière. Vous avez la guidance de la semaine qui est en ligne. Et puis, on continue comme d'habitude. Voilà, je voulais vous faire un petit coucou comme d'habitude. Vous savez maintenant comment je fais. Je vous fais un petit coucou avant, face à face. Et ensuite, voilà, je vous montre, je commence la guidance et on fait ensemble avec les cartes pour que vous puissiez être concentrés aussi, vous, que vous puissiez voir les cartes, on va dire. Et puis voilà. Et je vous fais un petit coucou aussi à la fin de la guidance également. Voilà. Donc restez jusqu'à la fin. Voilà. Allez, je vous fais de gros bisous. Et puis, je vous retrouve à la fin. Donc c'est parti. Voilà les belles âmes. On continue donc. On va commencer la guidance. Donc on va voir l'énergie du jour avec mon oracle de Jésus d'amour. Ah, ok. On a tout de suite un message très fort. Parce que je ressens que je devais prendre juste une carte, vous voyez. Je sais pas pourquoi. D'habitude, je fais pas comme ça. Mais là, j'ai ressenti de faire comme ça. Et vous voyez, on a tout de suite le silence. Jésus demande de rester dans le silence. Donc là, on a vraiment une situation hyper importante qu'on vous conseille de rester en silence. On vous dit vraiment, c'est vraiment important là. J'espère que vous voyez bien. Oui, je pense que c'est bon. Voilà, donc c'est très très important de rester dans le silence. Écoutez, on va la garder avec nous et avec maman Marie. Allez, on y va. On continue. Je vais passer tout de suite au tarot. Je sais pas, en ce moment je le ressens celui-ci. Donc écoutez, c'est comme ça. C'est tarot des débutants. D'ailleurs, c'est très bien si vous débutez par exemple dans le tarot. C'est super bien pour apprendre, voilà, c'est vraiment bien. Donc n'hésitez pas, voilà. N'hésitez pas. Moi je l'ai eu en ligne, si vous le souhaitez, sur Amazon. Alors, on y va. J'ai une carte là, le chariot à l'envers, ok. Le chariot à l'envers, ok. Le cavalier de bâton. Bon, ici c'est clair, on vous parle d'une personne qui est passionnée, quelqu'un qui veut venir vers vous. Le cavalier de bâton, c'est quelqu'un qui est en action, personne qui veut, qui veut venir, qui veut se mettre en action, qui veut venir vers vous. Mais il y a un truc qui va pas là, avec le chariot à l'envers. Il y a un truc qui va pas. On va voir un peu plus avec ce tarot et ensuite je prendrai les autres. Ouais, c'est ça, le pendu à l'envers et le monde. Pendu à l'envers, le monde, et on a en dos de deck. D'ailleurs, j'ai pas vu ici en dos de deck aussi. Apprendre de vos expériences et enseigner aux personnes. Voyez, on vous dit restez dans le silence parce que de toute façon, ce que vous vivez ou ce que vous avez vécu, c'est quelque chose qui sera utile par la suite pour en fait aider d'autres personnes qui auront besoin de vous. Voilà, c'est ce qu'on vous conseille en tout cas. Vous voyez, Jésus demande de rester dans le silence. Voilà, c'est un conseil. Après, vous avez le libre arbitre, évidemment. Et en plus, ce sont des guidances qui sont générales. Donc, évidemment, faites preuve de discernement, comme on le dit souvent. Voilà. Donc, en dos de deck, ici, qu'est-ce qu'on a? On a l'as d'épée, mais à l'envers, vous voyez. Donc, pour moi, ici, il y a une vérité qui n'a pas été dite. Vous n'avez pas su une vérité. Ouais. Il y a quelque chose qui n'a pas été avec une personne. Moi, je ressens vraiment avec une personne, ça n'a pas été. Et vous ne savez pas vraiment la vérité. Du pourquoi, du comment, là. Vous ne savez pas la vérité, en fait. Je ressens, en fait, que vous pensez savoir la vérité. Et en fait, c'est pas du tout le cas. Il y a complètement autre chose. Il y a vraiment autre chose. Et on ne vous l'a pas dit. Oh là 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 là. Bon, à la fin de tout ça, heureusement, on a le monde, puisque le monde, ça parle vraiment d'accomplissement, de succès, de plénitude. Mais
C'est vrai que là, on voit que cette personne, elle a vraiment cette envie de venir vers vous, mais elle est bloquée. Vraiment bloquée de tous les côtés, hein, j'entends. Par quoi cette personne est bloquée? Bah, ça s'est tout de suite retourné, hein. Elle est bloquée par plusieurs personnes. Il y en a même la tour, hein. Le chaos, la destruction. Je me soumets à la tempête. Ok. Vous voyez, c'est le chaos, c'est la destruction, là. C'est quelqu'un qui a beaucoup de sentiments pour vous, qui vous aime, avec l'as de coupe, hein. Quelqu'un qui vous aime. On a les signes de... Je vais vous dire quand même les signes au cas où ça vous parlerait. Ça peut renforcer la guidance, mais ce n'est pas obligé. Donc je vais vous les dire quand même. Parce qu'on a les signes d'eau. Poisson, Scorpion, Cancer. D'ailleurs, n'hésitez pas en parlant des signes d'eau, hein. J'ai terminé tous les signes pour le mois de mai. Ils sont en ligne, sont sur mon autre chaîne, Maria-Ange et Archange d'amour, hein. Donc sur l'autre chaîne, vous retrouverez tous les signes. Je l'ai partagé dans ma communauté également. Hein, j'ai partagé la playlist dans la communauté. Donc n'hésitez pas à aller voir les belles âmes parce que tous les signes sont en ligne pour le mois de mai sur l'autre chaîne. Voilà. Et comme je viens de terminer avec les poissons, c'est pour ça que je vous dis, j'ai pensé à cela. Avec ici donc les signes d'eau. Ensuite, on a les sagittaires avec les lions. Qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est tout. C'est tout ce que je vois ici. Pour le moment. Ok. Donc c'est quelqu'un, vous voyez, qui est bloqué par un entourage, hein. En plus, j'ai l'impression que cette personne, elle est en train, c'est possible qu'elle est en train de vous défendre. Des personnes qui disent des choses sur vous et cette personne vous défend. Vous voyez? Très bizarre cette... Waouh. Bah, c'est incroyable, hein. C'est incroyable. Regardez, c'est pareil, hein, destruction... C'est la même carte avec mon oracle de Jésus d'amour. C'est la même chose. C'est la tour. C'est... Waouh, incroyable ici. Et en deux decks, on a la grand-mère avec la longue vie. Donc là, on peut nous parler d'une grand-mère, bien sûr. Ou alors tout simplement d'une personne, ça fait longtemps qu'elle vous connaît, cette personne-là. Ça fait longtemps que vous vous connaissez, qu'elle vous connaît. Enfin bref, ça fait longtemps. Voilà. Ça fait longtemps et cette personne, elle est... je ressens qu'elle est en train de se défendre, ouais, de se défendre, mais de défendre aussi vous, de vous défendre également. Et vous ne le savez pas, hein, forcément. Oh, elle est en train de vous défendre contre d'autres personnes. Vous ne voyez rien. Personnes qui disent du mal sur vous, hein. Qui veulent carrément vous détruire, par exemple, détruire votre réputation, détruire votre énergie, etc. Votre santé, j'entends aussi. Je sais pas pourquoi. Bref. Et cette personne, elle vous défend. Enfin, elle fait tout pour vous défendre. C'est quand même une bonne personne, en tout cas. J'ai envie de vous dire, parce que bon, pour vous défendre comme ça, parce qu'on voit quelqu'un qui est énervé, hein. On voit quelqu'un, vous voyez, qui voilà, il ou elle n'est pas content, hein. Ça va pas du tout, là. Ça va pas du tout, hein. Il se dit, non mais... Il ou elle se dit, ça va pas ou quoi? C'est quoi cette histoire? Et ce sont ces gens-là qui le bloquent en plus, hein, qui le ou la bloquent. Mais cette personne, elle a tout ce qu'il faut pour enlever ces obstacles-là. Voilà, pour se défendre, pour vous défendre et pour arriver vers vous. Ouais. Ok. Bah dis donc. Ça commence bien. Alors, sur le cavalier de bâton, là. Sur cette personne, du coup, qui est en train de vous défendre, là. Qu'est-ce qu'on a? J'ai plusieurs cartes qui se sont retournées. Ouais. Bon, bah, c'est une personne qui regrette, hein. Qui regrette... voilà. Qui regrette. Mais qui
qui va trouver des solutions, qui va réussir à trouver une ou des solutions. Là, par contre, j'ai aussi les signes du Verseau et de la Vierge. Hein. En fait, on me dit que vous n'avez plus confiance en cette personne. Pour revenir, par exemple, revenir avec lui ou avec elle, vous n'avez plus de confiance. Vous n'avez plus, vous ne vous sentez pas en sécurité. Voyez, vous ne vous sentez pas protégé. Vous savez que si vous êtes avec lui ou avec elle, vous n'allez pas vous sentir protégé. Vous n'allez, voilà. Cette personne, elle le sait ou elle va le comprendre et elle va essayer vraiment de vous rassurer. Cette personne va essayer de vous rassurer, va essayer de trouver des compromis, quelque chose quoi, qui fait que vous allez l'accepter dans votre vie et lui refaire confiance. Parce que là, moi, je vois que vraiment, vous n'avez plus du tout confiance en cette personne. Mais cette personne, elle sait très bien pourquoi et aujourd'hui, elle le regrette énormément. Et elle est en train, en plus, de vous défendre. Voilà, elle est vraiment en train de vous défendre contre des personnes qui disent du mal de vous. Hein. C'est quelqu'un ici qui se... En fait, elle ressent un sentiment... Cette personne, elle ressent un sentiment d'avoir commencé quelque chose avec vous, mais qui s'est terminé... pour lui ou pour elle, c'est comme si ça ne s'est jamais terminé, en fait. Vous voyez? Et on a aussi les signes du Taureau. Pour lui ou pour elle, ça ne s'est jamais vraiment fini. C'est comme si... je sais pas, c'est comme s'il manquait quelque chose. Comme si quelque chose n'était pas fini. Vous voyez? C'est ce que cette personne ressent. Ah oui, oui, elle a l'âme troublée, hein, cette personne. Et vous voyez, c'est pour ça, elle va, oh là là, je vais y arriver. Elle va venir vous parler. Communication par l'esprit afin d'avoir une discussion sereine. Cette personne, elle va venir vous parler pour apaiser les choses entre vous. Elle va... Ah oui, d'accord. Jésus a changé cette personne en quelqu'un de bien, je vous dis. Hein. Oui. Qu'est-ce que je vous ai dit? Ben voilà, je vous ai dit quoi? Je vous ai dit, hein, cette personne, elle est en train de vous défendre et tout. Je vous ai dit, pour moi, c'est quand même une bonne personne, quoi. Et oui, effectivement, elle a changé, on vous dit. Elle a changé en bien, en mieux. Et elle va vouloir vous parler pour vous rassurer, pour vous apaiser, pour que vous puissiez enfin vous sentir en fait en sécurité. Enfin, reprendre confiance, en tout cas, en lui ou en elle. Vous voyez que là, cette personne, elle est vraiment troublée. Hein, elle est troublée, là. Bah oui, hein, forcément. Et elle est en train de se battre ici, hein, pour... je ne sais pas pourquoi se défendre lui-même ou elle-même. Et vous aussi, hein. Donc c'est bizarre, hein, se défendre. Sur quoi il ou elle se défend avec ces personnes-là? Déjà de 1. Ah d'accord, la famille. Les personnes, la famille, le fait de vous retrouver peut-être aussi. Ouais, puis là on a la double. Ok, d'accord. Chagrin. Ok. Faut que je rajoute une autre carte. Sur quoi elle se défend, cette personne, vis-à-vis de... avec ces gens-là? Roi de coupe à l'envers. On essaie de la faire passer pour quelqu'un d'horrible. Cette personne, ouais, il y a de l'anxiété, il y a de la peur. Ces gens-là, en fait, essayent de lui faire peur. C'est bizarre. Ces gens-là ont donné des mauvais conseils. En fait, j'ai l'impression que ces personnes-là ont donné des conseils par rapport à vous. Et en fait, c'est des mauvais conseils dans le sens où ces personnes-là savaient très, 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 très bien ce qu'elles faisaient, ces personnes. Elles le savaient, que les conseils qu'elles donnaient, là,
c'était des mauvais conseils. Elle savait très bien, hein. Ces personnes-là, elles le savaient. Et là, cette personne, elle se rend compte, en fait, de tout ça. Elle se rend compte qu'elle a donné des mauvais... Enfin, qu'il y a eu des mauvais conseils. C'est quand même incroyable. Des mauvais conseils, mais en rapport avec la famille, le couple. On lui a fait peur. On lui a mis des peurs, en fait. Des peurs qui n'ont rien à faire là. On lui a fait croire à des choses qui étaient fausses. On a fait exprès. Ah, c'est pas retourné. J'espère qu'on n'entend pas trop ma machine là-bas. Bref, problème à venir. Ouais, problème à venir, c'est ça. On essaie de lui faire peur. Moi, c'est ce que je ressens. Je ressens vraiment qu'on essaye de faire peur énormément à cette personne. Mais vraiment, c'est incroyable, hein. On essaie de lui faire peur en lui disant qu'il va s'attirer ou elle va s'attirer encore plus de problèmes si elle va vers vous, etc. Voilà, on continue les belles âmes. J'ai fermé la porte. C'est quelqu'un qui a de l'amour pour vous, hein, qui ressent de l'amour, ça c'est clair, mais pourquoi ces personnes font tout ça en fait? Pourquoi? Pourquoi ces gens font ça? Pourquoi ils font ça? La culpabilité. Parce que ce sont des personnes qui elles-mêmes se sentent coupables de quelque chose. Vous voyez, elles se sentent pas bien. Et comme il y a de la fierté ou je ne sais quoi, bah, ces personnes-là s'en prennent en fait à lui ou à elle. C'est très bizarre. Se sentent coupables de quoi ces personnes-là? Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui avant que tu n'aies 3 fois nié me connaître. Luc 23, 34. Culpabilité. Il y a quelque chose, peut-être 3 fois, peut-être que ces personnes, peut-être que vous les avez ignorées. Ça fait peut-être 3 fois, ou peut-être que ce sont eux qui vous ont ignoré, mais et qui culpabilisent peut-être de vous avoir, je sais pas, il y a un truc là-dedans. Vous voyez comment ça vous parle, mais ce sont des personnes en tout cas qui culpabilisent, vous voyez? De quoi? Pas de l'abandon. En fait, vous avez laissé tomber ces personnes-là parce que vous avez su que ce ne sont pas des bonnes personnes. Vous l'avez ressenti, vous l'avez su, je sais pas quoi, et vous avez tourné le dos à ces personnes-là. Et ces personnes-là aujourd'hui culpabilisent peut-être peut-être de ce qu'elles ont fait, hein, pour que vous passiez à autre chose. Mais comme elles sont fières, bah, elles transforment cette culpabilité en faisant du mal aux autres, en fait. Et donc, surtout, avec ce qui vous touche, vous, alors là, c'est clair. Et comme c'est cette personne-là qui apparemment est là, eh ben, ils font tout exprès pour que cette personne, elle ait vraiment très très peur. Ce sont des personnes très égoïstes, en plus. Vous voyez, commérage. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Des personnes commères. Voilà, dans le mensonge, dans le commérage. C'est exactement ça, la reine d'épée à l'envers. Et oui. Et qui ont un grand fardeau. C'est pour ça qu'ils font ça, hein. Parce que c'est le fardeau, là. C'est le fardeau, là. Ils en peuvent plus. Ils en peuvent plus. Ils se disent, ouais, elle nous a laissé tomber, machin. Alors que nous, bah attends, nous, on est mieux 1000 fois. Elle n'a pas à nous laisser tomber. Vous voyez, c'est la fierté, en fait. Sauf que vous, si vous tournez le dos, c'est pas pour rien. C'est parce que vous avez senti, vous avez su, vous avez vu dans leur comportement aussi, hein, que ça n'allait pas. Vous êtes, je pense que vous avez laissé sûrement passer plusieurs fois les choses en étant gentil, tout ce qu'on veut. Et au bout d'un moment, vous êtes dit, ok, bon, là, c'est bon, quoi. Ça suffit. Hein, on ne prend pas les gens... on va pas me prendre pour une idiote ou un idiot pendant 1000 ans non plus. Donc, vous avez laissé tomber. Je pense que vous avez tourné le dos tout simplement. Ces personnes-là le savent. C'est un fardeau pour eux. Du coup, ils sont dans le commérage et tout, machin. Ils essayent
Vraiment, vraiment de tout faire. Donc, je pense qu'ils sont en contact alors... Enfin, c'est pas je pense, puisque là, on voit qu'ils sont en contact avec cette personne. Je sais pas comment, mais ces personnes sont en contact avec cette personne-là qui veut vous récupérer et tout ça. Voilà. Ah ouais. Personne dans le stress. Le gros stress, là. Ah oui, hein. Elles n'aiment pas du tout, hein. Si c'est elles qui doivent vous laisser tomber. C'est pas vous qui devez laisser tomber. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et là, on a quoi? On a le bonheur, on a le mariage. Bah oui, on a le 10 de coupe. Avec l'égoïsme en dos de deck. Pourquoi j'ai l'égoïsme ici en dos de deck? Ah oui, d'accord. Ces personnes-là, en plus, elles vont faire exprès de leur dire que, en fait, de remuer, là, comment on dit ça? Je sais plus, expression. Au secours. De remuer le couteau dans la plaie. C'est ça, je crois. Voilà, c'est ce qu'elles font. Elles essayent de remuer le couteau dans la plaie, voyez? Et en disant, mais toi, tu as été, voilà, tu es égoïste, tu l'as toujours été, tu lui as fait, tu as brisé son cœur, tu lui as fait du mal, et nanani, et nanana, qu'est-ce que tu veux maintenant d'elle ou de lui, quoi? C'est mort, tu peux vraiment laisser, quoi, tu peux... Voilà, en fait, elles font tout, ces personnes-là, tout ce qu'elles peuvent dire, tout ce qu'elles peuvent faire, pour que lui ou elle ait peur de venir vers vous, ait peur de tout faire, en fait, pour vous récupérer. C'est ça, en fait. Elles font de tout. Quitte à remuer, là, le couteau, là, dans la plaie, là. C'est ça. Parce qu'elles voient le bonheur, hein. Ces personnes-là, elles voient que le bonheur, là, il est possible. Que, voilà, un engagement est possible entre vous. En fait, ils voient que cet homme ou cette femme vous aime réellement, en fait, voyez? Et ils veulent, regardez, vous séparer. Le 2 de coupe à l'envers. Voilà, c'est leur objectif. Leur objectif, c'est que vous soyez, enfin, que vous restiez séparés l'un de l'autre. Que vous restiez toujours séparés. Voilà. Et que surtout pas vous soyez... ne surtout pas être dans le bonheur, là, dans l'engagement et le bonheur avec cette personne. Pour que vous restiez toujours avec le soleil à l'envers, c'est-à-dire dans la tristesse. Voilà, dans la tristesse. C'est incroyable quand même. Ces personnes-là, il faut partir. Il faut partir. Cette personne, elle va se dire, ok, il faut que je parte. Vraiment, il faut que je quitte ces gens-là, mais de manière définitive. Là, j'entends même que cette personne, elle pourrait même les virer. Hein, si c'est des gens qui vont chez lui, chez elle, ou qui se rencontrent, je sais pas moi, dans un café, un bar, un restaurant, ou dehors, ou je ne sais où. C'est possible que cette personne, je ressens qu'elle pourrait les virer, quoi. Dire, maintenant, vous dégagez de mon chemin, je veux vraiment plus vous voir, vous partez, quoi. Vous ne revenez plus ici. Voilà. Je ressens quelqu'un comme ça. Parce que cette personne, elle est guidée. Hein. Elle est guidée. Et tout ça, ça se passe pendant le silence. Hein. Pendant ce silence-là, entre vous et cette personne, tout se passe. Tout se passe. Waouh. Tout est en train de se faire, en fait. Parce que Jésus, voilà, est auprès de vous. C'est-à-dire que le divin, pardon, est auprès de cette personne. Et aussi auprès de vous, bien sûr. Voilà, vous voyez, il faut partir. Et on a, bah oui, hein, le 5 de bâton à l'envers. C'est-à-dire les conflits, la fin, en fait, des disputes, des conflits, des luttes et je ne sais quoi. C'est terminé. Cette personne, elle va dire, oh, maintenant, vous partez. Vous devez partir, là, c'est terminé. Je ne veux plus rien avoir à faire avec vous, quoi. C'est fini. C'est terminé, finitos, tout ce qu'on veut. Voilà. Parce que c'est des personnes qui mettaient uniquement des énergies négatives, surtout avec vous. Voilà. Voilà. Là, on retrouve le roi de bâton.
C'est quelqu'un peut-être qu'il est son propre patron, cette personne. Ou en tout cas, c'est une personne très passionnée. Quelqu'un qui, en tout cas, qui va prendre la décision. Hein. Voilà. Et qui va du coup reprendre le contrôle sur lui-même ou sur elle-même, sur sa vie, sur ses énergies, etc. quoi. Quelqu'un qui a été déjà très patient, hein, cette personne. Hein. Elle a été déjà très très patiente. Elle a beaucoup hésité, hein. Beaucoup hésité. Hein. Ouh là là, oui. Il y a eu énormément d'hésitation parce que, voilà, ça lui a fait très mal. Hein. Ça lui a fait très mal, en fait, de se dire que elle a été vraiment égoïste avec vous, qu'elle vous a fait du mal. Ça lui a fait du mal aussi. Et ces personnes, en fait, elles, vous voyez, elles font exprès hein, de... Enfin bref, c'est incroyable. Parce que ces personnes font exprès. C'est pour ça que je dis c'est incroyable. Parce que oui, d'accord, elles ont peut-être raison. Parce que là, oui, effectivement, cette personne s'est mal comportée avec vous. Ça, c'est fini. Bon, voilà, ça, c'est mal fini. Bon. Sauf que ces personnes-là, elles le font exprès. Vous voyez, c'est ça que je veux dire. C'est ça qui est mauvais, quoi, là-dedans. C'est que ces personnes, elles sont vraiment là uniquement pour faire ça, pour se venger. C'est tout. Hein. C'est une vengeance. En faisant du mal à l'un et à l'autre. Enfin, surtout à cette personne. Vous voyez, on a les pensées, l'amitié. Pensée, l'amitié. Cette personne, elle pense beaucoup à vous. Hein. Elle pense beaucoup à vous, cette personne. Mais il y a trop de personnes autour de lui ou d'elle qui la bloquent. Qui le ou la bloquent. Il faut vraiment qu'elle se libère de ces gens-là. Et elle va le faire. Là, pour moi, cette personne va le faire. Elle va se libérer de ces gens-là. Elle va... Ah oui, ça c'est clair. Elle va retrouver sa valeur, là. Et oui, du coup, il y aura un grand changement. Hein. En fait, là, maintenant, c'est de son côté à lui ou à elle. Hein. De son côté à lui ou à elle, cette personne, tant qu'elle n'a pas enlevé ces gens-là aussi de sa vie, comme vous l'avez fait, en fait. Vous vous éloignez. Vous avez tourné le dos, je ne sais quoi. Cette personne-là, tant qu'elle ne le fera pas, ça va toujours amener à un blocage entre vous. Et là, quand cette personne, elle va se rendre compte qu'il est temps maintenant, il est temps que ces personnes-là, voilà, c'est fini, c'est terminé, ils ne viennent plus, ils ne parlent plus avec lui, avec elle, ou je ne sais quoi, eh bien, c'est là où il y aura le changement entre vous. Le vrai changement qui sera très positif. Parce que j'ai la carte ici, qui annule toutes les cartes négatives. Et regardez, derrière, j'ai l'union. Juste derrière, j'ai l'union. Et regardez encore juste après, j'ai le bonheur. Vous voyez, pour être heureux dans cette union, en fait, pour être heureux avec vous, s'il veut vraiment être heureuse avec vous, cette personne, elle va devoir s'éloigner de ces gens-là. Et tant qu'elle ne le fera pas, ça sera compliqué. Ça sera vraiment très compliqué qu'il y ait un vrai changement positif entre vous et cette personne. Parce que ces gens-là, tant qu'ils sont là, ils vont toujours mettre des énergies toxiques, négatives. C'est incroyable, hein, c'est incroyable. Hein. Et que c'est, bah oui, encore une fois, les commérages. Je vous dis, hein, ces personnes-là, c'est des hypocrites. C'est des personnes hypocrites, méchantes. Waouh, c'est incroyable. Et regardez, hein, j'ai la roue de fortune à l'envers. Hein. Là, je vais la prendre ici, pour ces personnes-là. La roue de fortune à l'envers. Hein. Ces personnes-là, ils vont avoir leur karma. Ces personnes auront leur karma, pardon. Voilà. Elles auront leur karma. Elles auront des bouleversements, la malchance, des désordres dans leur vie. Elles ne pourront plus rien contrôler. Elles seront perturbées. Des changements qui vont arriver dans leur vie, qui seront des changements qu'ils ne voudront pas avoir, mais qui arriveront quand même. Beaucoup de retard, beaucoup d'illusions.
parce que ce sont des personnes méchantes et qui ont décidé d'être comme ça. Vraiment, hein. Voilà. C'est incroyable, hein. Bref. Je vais arrêter de dire ça, mais franchement, quand je vois ça, je me dis, mais c'est pas possible. C'est pas possible d'avoir des personnes pareilles qui savent pas s'occuper de leur vie. Tellement que c'est incroyable. Elles savent pas s'occuper de leur vie, ces personnes-là. En fait, elles sont tellement pas bien dans leur propre vie qu'elles font des choses comme ça. Parce que si elles seraient bien, bah, elles vont pas faire ça, hein. Si on est bien dans notre vie, tout ça, on va pas être dans les commérages, on va pas être à dire des choses méchantes à droite à gauche avec 3 milliards de personnes. Voilà, c'est pas du tout ça, hein. C'est pas du tout ça, hein. Ouais. Ouais, il y aura une reconnaissance au niveau de cette union. En fait, pour moi, c'est clair ici, ouais. Fortune dans l'union. C'est clair, hein, vous allez comprendre. Vous allez comprendre pourquoi ça s'est mal passé dans votre union avec cette personne. Vous allez le comprendre. Vous allez le savoir, voyez. Vous allez savoir pourquoi tout s'est détruit, tout s'est ruiné, pourquoi tout s'est fini, quoi. Pourquoi ça s'est terminé. Vous allez savoir le pourquoi du comment. C'est ça, en fait. Parce qu'en fait, la vérité ici, vraiment, c'est que ces personnes-là étaient derrière votre couple, votre relation, votre lien. Ces personnes étaient derrière et vous ne le saviez pas. Et ces personnes-là ont été derrière pour faire en sorte que vous soyez vraiment... que vous quittiez, que ça ne marche pas. Elles ont fait en sorte que ça ne marche pas. Au lieu de faire en sorte que ça marche, elles ont fait tout le contraire, ces personnes. Et vous ne le savez même pas, hein. Vous ne le savez pas. Voyez, cette vérité-là, vous ne le savez pas. Parce qu'on voyait une nouvelle relation naître. Ces personnes-là ont vu, voyez, le battleur avec l'as de coupe. Ces personnes-là ont vu qu'une nouvelle relation amoureuse allait naître entre vous et cette personne et ça ne les a pas plu du tout. Elles n'ont pas voulu. Elles n'ont vraiment pas voulu cela. C'est, encore une fois, incroyable d'avoir des gens pareils, quoi. C'est dingue, hein. C'est dingue. Et là, bah oui, forcément, on a l'ermite, hein. On vous a isolé. En fait, il y a eu beaucoup d'isolement comme ça, de moments de retrait entre vous et cette personne de cœur, hein. Beaucoup de moments de solitude. En plus, là, on me parle de perte de temps. Bah ouais, de perte de temps. Dans le sens, en fait, où quand vous vous êtes mis en retrait l'un l'autre, bah, il y a eu cette sensation que, bah voilà, on a perdu du temps ensemble parce que, voilà, on n'est pas ensemble, on perd du temps ensemble. Je pense qu'il y avait quand même comment dire, je pense qu'il y avait quand même une dépendance un petit peu. Une dépendance quand même affective, je pense, hein, entre vous. Parce que c'était très fort et je pense que c'est ça. Mais vous êtes sortis de tout ça. Vous êtes sortis de cette dépendance. Vous avez réussi. Vous avez réussi à sortir de cette dépendance qui rendait... ouais, ce que j'entends en fait, c'est la folie. C'est le lien, enfin l'amour entre vous qui... a amené un petit peu à la folie dans le sens où vous étiez fous l'un de l'autre. Vraiment, c'est ce que j'entends, hein. Vous étiez fous l'un de l'autre, en fait. Il y avait une passion, il y avait quelque chose... ouais, il y avait quelque chose de fort, là, entre vous, hein. Ah oui, hein. En fait, on me dit ici, vous étiez destinés à être ensemble. Vous étiez...
Enfin, vous êtes toujours d'ailleurs destinés à être ensemble, à être mariés, engagés, tous les deux ensemble. Et ces personnes-là, elles vont payer, hein, je vous le dis. Hein. Parce que quand les gens veulent bloquer à tout prix une destinée comme ça, c'est quand le divin il intervient, c'est fort. Hein. Je peux vous dire que là, voilà, c'est pas pour rien que j'ai vu ça tout à l'heure. Hein. Que j'ai vu que ces personnes-là vont vraiment payer. Mais alors, ouh là là, ils vont payer là. Ils vont subir les conséquences, mais dans leur vie, mais dans tous les domaines. Vraiment, hein. C'est dans tous les domaines. Voyez? Regardez, les ennemis. Les ennemis, et regardez, j'ai quoi? L'infortune. Ils vont tout perdre. Ils vont tout perdre. Regardez la perte derrière l'infortune. Ces personnes vont tout perdre. Ces personnes ennemies, en fait, qui font semblant d'être des amis, là. Eh bien oui, ils vont tout perdre. Et c'est pas uniquement au niveau sentimental, là. C'est vraiment dans tout. Dans tout. En fait, si vous voulez, ce qui est plus important pour eux dans leur vie, c'est ça qu'ils vont perdre. Hein. Désolée de dire ça, mais c'est ce que j'entends. Ces personnes-là ont voulu faire du mal pendant longtemps, hein, parce que c'est pas... là, on me dit, hein, c'est pas depuis peu, hein. Ça fait déjà longtemps. Longtemps. Et ben maintenant, elles vont payer. Mais quand elles vont payer vraiment, c'est encore pire de ce que eux ont voulu vous faire. Le fait de vouloir vous séparer, de vouloir bloquer cette destinée, etc. Là, ils vont recevoir, mais le triple en fait. Le triple du mal qu'ils vous ont fait à vous et à cette personne. Vraiment. Et ils vont perdre les choses les plus importantes pour eux, que c'est important. Si par exemple, je sais pas moi, leur travail est très important, et ben paf, écroulement, bouleversement, la ruine du travail, quoi. Ils vont perdre leur travail ou ils vont perdre je ne sais quoi. Ça peut être même, malheureusement, hein, ça j'aime pas le dire, mais je l'ai vu aussi, je l'ai déjà entendu dans la vie, malheureusement. Ils subissent aussi des pertes des proches, hein, parce qu'ils ont fait du mal. Alors, à force qu'on leur montre, qu'on leur donne cette opportunité, en fait, de changer, de s'améliorer, de ne pas être comme ça, et que ces personnes-là ont toujours voulu rester comme ça, parce que c'est leur choix, hein. C'est le choix que ces personnes font, en fait, de rester des personnes comme ça, méchantes, etc., et qui veulent faire du mal derrière le dos, voilà. C'est leur choix, voyez ? Et on me dit vraiment, il y en a qui vont même perdre, parce qu'il y en a plusieurs ici. Il y en a qui vont même perdre des personnes importantes pour eux dans leur vie. Hein, parce qu'ils ont... Bah c'est comme ça, moi je peux pas vous dire autrement. Hein. Voilà. Vous voyez, et ça c'était autour de qui? Autour du lien, autour de vous. Ils ont bloqué cette union. Ouais. Et là, au moment où ils vont tout perdre, eh ben, ils vont être obligés de s'assagir, en fait, de s'agir et de s'élever. Voilà, il y aura une évolution après avoir tout perdu. Il y aura effectivement une évolution, une élévation en eux. Ils seront beaucoup plus sages, etc. Quoi, voilà. Il y aura quelque chose, quoi. Ça va, mais c'est une fois qu'ils auront tout perdu. Hein, voilà. Ah, voilà, elle s'est retournée, mais je sais pas elle est où. Elle s'est retournée. Où es-tu? Ce sont des personnes qui ont peur. Qui ont peur de faire des choix, qui ont peur du changement, qui ont peur de prendre des décisions.
Voilà. C'est des personnes qui font peu d'activités, qui font... En fait, qui font pas beaucoup de choses, quelque part. Ils ont des personnes autour de eux, ils ont beaucoup de personnes, mais pour les commérages, tout ça. Mais sinon, ils font pas grand-chose, hein. Quand il y a Denis, c'est voilà, c'est quelqu'un qui est très lent aussi. Très lent. Mais très patient, hein, aussi, hein, très patient, hein. Donc, ce sont des personnes aussi qui sont très patientes parce que ben, elles ont tellement peur du changement, elles ont tellement peur de faire des choix qu'elles restent comme ça longtemps, quoi, sans rien faire. Voilà, ce sont des personnes vraiment dans la tempérance à l'envers, hein, complètement déséquilibrées, qui sont dans une forme, encore une fois, de fierté, sont très têtus, obstinés, incroyable, voilà. Ouais, incroyable ces personnes-là. Le jugement à l'envers. Encore une fois, les commérages qui ressortent ici, je vois. Ah là là là. C'est bizarre parce que là, il y a quelque chose lié aux enfants ou à leur enfance ou à leur enfance, adolescence, pas quelque chose en lien avec leur passé. Ouais, d'accord, un voyage. En fait, c'est une personne qui va vouloir... il y a une personne, là, dans ce lot-là, de personnes mauvaises, qui va vouloir partir, mais qui a peur. En fait, elle veut partir, cette personne, mais elle a peur. Alors, je ne sais pas, est-ce que ça vous dit quelque chose? Cette personne qui veut voyager ou qui veut s'installer ailleurs, mais qui a peur de le faire. Qui a toujours peur, en fait, de partir, peut-être de déménager. Peut-être que c'est quelqu'un qui vous dit depuis 1000 ans qu'elle veut déménager. Et en fait, comme elle a toujours des doutes et tout ça, elle ne le fait jamais. Peut-être des doutes par rapport à ses enfants. Je ne sais pas. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Mais il y a beaucoup de peur, hein, c'est ça. Hein. En fait, elle est très limitée, cette personne. Cette personne toxique, là. Elle est très limitée. Voilà. Elle met des limites, elle a peur. Elle veut faire des choses, mais elle les dit, mais c'est tout, quoi. Pour le faire, c'est très, très lent. Très, très, très lent. Rempli du Saint-Esprit, la vérité. Vous voyez, vous allez savoir la vérité parce que vous êtes rempli du Saint-Esprit. C'est-à-dire que pour moi, vous allez vraiment être... vous êtes vraiment guidé, en fait, par le divin. Donc, vous allez savoir cette fameuse vérité sur ces personnes. Voilà, sur ce qu'ils ont fait, qui est d'ailleurs horrible, j'ai envie de vous dire. Enfin, horrible, c'est pas bien, quoi. Voilà. Hein. Dispute, empathie, ah bah oui. Encore les signaux d'eau. Avec le contrôle Capricorne. Ouais, en fait, cette personne, elle essaye de se contrôler. Elle a envie de s'énerver contre vous. Hein. Il y a une personne, enfin 2 personnes surtout, qui ont envie de s'énerver sur vous, qui ne le font pas, hein, qui gardent le contrôle. Parce qu'ils savent que vous êtes une belle personne. Vous voyez, la vengeance avec les scorpions et Capricorne, encore l'autorité. Vous voyez? Pourquoi? C'est uniquement pour se venger dans le sens où, voilà, je te montre que moi, je suis la plus forte ou le plus fort. Et elle se contrôle parce qu'elle le sait, cette personne. Ces personnes-là le savent. Voilà, l'égoïsme. Vous voyez, j'ai que des cartes pourries. J'ai que des cartes pourries. Vous voyez, ils savent que vous, voilà, vous avez des valeurs, des principes, que vous êtes une belle personne. Peut-être que même ils se disent, voilà, elle est dans une forme d'empathie, mais aussi une personne croyante, une personne dans la paix, une personne... voilà, ils savent que vous êtes en fait quelqu'un de bien. Et c'est pour ça qu'ils se contrôlent sur le fait de vouloir se venger et tout ça. Ils se contrôlent.
Parce qu'ils savent que vous avez des... C'est comme s'ils avaient peur quand même. Hein. Vous voyez, c'est comme si le diable a peur de Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Comme s'ils avaient peur, en fait, des conséquences après. Ce qui allait se passer après, si eux allaient se venger sur vous. Parce qu'ils savent que vous êtes une belle personne. Ils le savent, hein, que vous êtes quelqu'un de bien, et évidemment, ça les énerve. Mais ils savent très bien que s'ils commencent à se venger et à faire des choses comme ça, par pur égoïsme, en fait, hein, par simple vengeance, ils savent très bien, en fait, que là, ils vont encore plus payer, quoi. Là, on a quoi? Sagittaire, Bélier, Taureau, Lion. On a la convoitise avec résistance. Le pouvoir, encore une fois, mais c'est dingue. Hein. Votre pouvoir vous protège. Vous avez un pouvoir intérieur, mais surtout le pouvoir du divin, du créateur qui vous protège. Ces personnes le savent. Hein. C'est bizarre, mais elles le savent. J'ai plus de voix. Elles le savent, ces personnes-là. C'est pour ça qu'elles ont peur. Elles se soumettent, ces personnes-là. Elles sont soumises à quelque chose de mauvais. Ouais. Rébellion, optimisme. Verseau, Sagittaire. Ce sont des personnes, en fait, ici, qui sont soumises à des trucs toxiques, quoi. Des trucs mauvais, qui se rebellent. Je sais pas, qui s'énervent peut-être facilement. Mais qui montrent une autre image. Ils montrent, en fait... ces personnes vous montrent un visage positif, vous voyez? Alors que c'est faux. C'est faux, hein? Parce que c'est des personnes, en fait, qui s'énervent vite et tout. Qui aiment se venger, qui... Enfin, voilà, quoi. Mais vous avez toujours été prudent. Hein. On a Vierge et Gémeaux. Prudence et excitation. Vous avez toujours été dans la prudence parce que vous avez toujours ressenti. Vous ressentiez, en fait, au fond de vous, que quelque chose n'allait pas. Et donc, vous êtes toujours resté quand même, malgré tout, dans la prudence. Et là, on vous dit quoi? Pas de peur dans l'amour, car l'amour parfait chasse la peur. Celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour. 1 Jean 4:18. Ouais, c'est ça. En fait, vous aviez compris que le fait de ressentir, en fait, cette forme d'insécurité, de peur ou je ne sais quoi, vis-à-vis de ces personnes, vous saviez que voilà, c'était pas normal et que du coup, c'était mieux d'être quand même assez prudent. Et on a ici se défendre et écouter avec patience. Donc, je pense que là, effectivement, c'est des personnes qui ont pu déjà vous parler, vous dire certaines choses ou qui vont le faire. Et vous allez tout simplement rester calme et dire ce que vous avez à dire tout en restant calme, un truc comme ça. Ouais, bah là, on a le miracle. Hein. On a le miracle du bonheur et on a la fin. Donc, pour une personne, pour une énergie masculine ici, à la fin. La fin de quoi? Ah bah voilà, hein, Jésus a changé cette personne en quelqu'un de bien et apprendre de vos expériences. Donc, c'est la fin de cette expérience négative ici. Hein. Cette personne, l'énergie masculine, je vais y arriver, qui va mettre fin en fait. Qui va mettre fin à tout ça. Parce que c'est quelqu'un, hein, comme je vous ai dit, qui a changé. Et c'est le miracle, c'est le bonheur ici qui arrive. Hein. On me dit pendant 3 mois, voilà, pendant 3 mois, vous avez... Je pense que pendant plusieurs mois, 3 mois, 4 mois, peu importe, vous avez fait preuve, et cette personne aussi, de beaucoup de gentillesse, un bon comportement malgré leur comportement à eux. Vous avez fait preuve de beaucoup de gentillesse, de bienveillance. Et là, c'est bon, c'est fini maintenant. Voilà, voilà. Prendre courage et avoir la foi, cela vous donnera même l'impossible. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche et sacrifice par amour. Voilà, c'est ça. Vous êtes assez sacrifié, cette personne aussi. Maintenant, c'est terminé. Hein. Ah, je vois vraiment des personnes qui, là, maintenant, vont se dire, ok, stop.
Ça suffit. On est trop resté longtemps là dans le justement dans le silence. Donc là, par rapport à cette carte du silence, on va revenir là-dessus maintenant. Ben, on parle d'un nouveau départ, surtout au niveau financier. Donc là, on parle vraiment de prospérité. Hein. Par contre, on a l'égoïsme. On a une personne égoïste. Hein. D'accord. Ouais, en fait, on me dit ici que c'est tout simplement cette personne qui va se dire, ok, maintenant, je vais réaliser mon rêve, mon souhait ici avec elle, avec lui. Et je vais faire preuve d'égoïsme dans le sens où je ne vais plus me taire et être bien avec ces personnes-là. Maintenant, ça suffit, je fais un choix qui est important au niveau affectif et je le fais avec un peu d'égoïsme parce que bah, je suis obligée de penser à moi si je veux faire le choix d'être heureux, quoi. Heureuse, voyez. Donc cette personne, elle va être dans le sens égoïste, c'est dans ce sens-là. Parce que c'est quelqu'un, bah oui, voilà, le 3 d'épée, il y a eu beaucoup de douleur, beaucoup de chagrin, cœur brisé, tout ça, hein, ça a été assez compliqué. Cette personne, c'est quelqu'un qui est très vulnérable face à vous. Voilà, très très vulnérable. Face à vous, en fait, elle est très très... vous voyez, il y a une forme de faiblesse comme ça. Parce que cette personne, elle a beaucoup de sentiments pour vous. Et elle va vous faire une proposition, effectivement, une déclaration d'amour, une proposition d'amour ici. Hein. Par contre, j'ai le 7 d'épée. Pourquoi j'ai 7 d'épée? Pourquoi j'ai le 7 d'épée? Ah oui, d'accord. On me dit qu'en fait, c'est vous qui avez été déçu. Cette personne, elle va vous dire les choses, elle va vous faire une proposition d'amour et tout, en vous disant que voilà, elle sait qu'elle vous a déçu, elle sait qu'elle a fait n'importe quoi, mais qu'elle veut à tout prix vraiment que vous fassiez partie de sa vie, quoi. En fait, elle s'accroche à vous, c'est clair. Hein. Elle s'accroche à vous et elle vous a toujours regardé, toujours observé. Il y a eu ce retard, en tout cas. Voilà, des opportunités qui ont été vraiment manquées. Cette personne le sait, hein, cette personne sait et ça l'a rendue vraiment triste et elle n'est pas du tout heureuse ou heureux depuis que vous êtes séparés, en fait. Elle n'est pas heureuse du tout, elle est triste depuis que vous n'êtes plus ensemble. Hein. Et maintenant, elle veut vraiment suivre son chemin ici. C'est vraiment, vous voyez, l'énergie masculine qui veut vraiment aller vers la bonne direction et suivre vraiment ce chemin, son destin, quoi. Et son destin, c'est vous. Hein, c'est vous qu'on a voulu bloquer, retarder. Et cette personne, elle le sait. Hein. Regardez, la clé de la destinée. Voilà. Vous voyez, je vous dis, c'est cette personne, elle le sait que c'est vous et c'est avec vous qu'elle veut un nouveau départ. Et là, elle va faire preuve d'égoïsme dans le sens où vraiment, elle va penser qu'à elle, qu'à lui. Je veux cette personne, je fais le choix de le ou la vouloir, elle ou lui, et c'est tout, et c'est comme ça. Et si vous n'êtes pas content, c'est la même chose. C'est vraiment ça, en fait. C'est quelqu'un qui va dire, ok, je fais mon choix. Si vous n'êtes pas content, ça ne m'intéresse pas, ça ne m'intéresse plus. Maintenant, c'est terminé, j'ai assez souffert. Voilà, maintenant j'y vais. Maintenant j'y vais. Même s'il y a des peurs, hein, parce qu'on voit qu'il y a quand même des peurs, mais j'y vais. Je me lance, j'y vais. Et franchement, s'il y a une énergie aussi, comment dire, tierce, c'est fini, hein, ça va se terminer aussi. Ça va se terminer. Ah oui, oui. Vous voyez? Voilà. Parce que les sentiments, ils sont là. Et c'est pour ça, c'est fini. Il va dire au revoir à l'autre personne pour, en fait, suivre vraiment cet amour-là. Parce qu'il ou elle n'est pas du tout amoureux de l'autre personne. Donc, il y a une énergie tierce ici. Elle n'est pas du tout amoureuse de l'autre personne. Et là, bah oui, il y aura le silence qui sera... Le silence sera brisé, là. Cette personne va sortir du silence. Sauf que là, il n'y aura pas de changement parce qu'il y aura encore un déséquilibre.
Donc, il n'y aura pas tout de suite un changement parce que ces personnes-là sont encore là. Hein. Je vous ai dit tout à l'heure, tant que cette personne, elle ne fait pas le choix de laisser ces personnes-là toxiques, de vraiment dire au revoir, il y aura toujours un déséquilibre. Voilà. Mais le souhait va se réaliser. Parce que cette personne, elle va le comprendre par la suite. C'est pas tout de suite, hein, mais par la suite, elle va le comprendre. Elle va tout comprendre. Elle va tout savoir. Et ça sera terminé. Voilà, c'est pour ça qu'on a un souhait qui se réalise après. Parce que cette personne va pouvoir réaliser son souhait par la suite. Pas tout de suite. Mais bon, vous allez savoir de toute façon la vérité. Hein. Ah, cette vérité, elle fait mal aussi. Hein, parce que vous allez savoir que quand même, ces personnes-là ont tout fait quoi, pour vous séparer derrière le dos. Et vous ne saviez rien. Vous ne saviez pas tout ça. Vous ne saviez pas tout ce que ces personnes disaient sur vous, etc. Et oui. Hein. Alors que lui ou elle ne voyait que vous. Hein. Cette personne ne voyait que vous. Elle ressentait beaucoup de joie. Elle était vraiment bien avec vous. Et ces personnes ont tout fait pour... voilà. Vous voyez ? Ont tout fait pour séparer ce lien parce qu'ils voyaient un lien d'amour qui était réel, qui était fort, qui était vrai. Et elles n'ont pas voulu, encore une fois, je vous dis. Hein. Et là, maintenant, c'est quelqu'un qui n'aura plus peur. Qui n'aura plus peur de reconnaître cet amour-là. Cette personne, elle n'aura plus peur de ça. Parce qu'elle n'aura plus... elle va laisser tomber la fierté, l'orgueil, tout ça. Ça sera terminé. Il y avait trop de fierté déjà. Hein. Mais là, ça sera fini. Hein. Parce que c'est quelqu'un qui va s'ouvrir ici au niveau de... de son cœur, en fait. De son cœur, oui. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Peut-être que c'est quelqu'un aussi qui va aller vers une croyance ou le côté plus spirituel, quelque chose qui va en tout cas vraiment l'aider à aller vers une nouvelle vie. Que là vraiment, c'est ça, je ressens quelqu'un qui va vers une nouvelle naissance. Vous voyez que la poussette, hein, pour moi c'est une nouvelle naissance. Il ou elle va renaître en fait, va renaître. Et c'est quelqu'un qui vous a toujours regardé et qui s'est dit, mais vous voyez, en vous regardant, il ou elle s'est dit que voilà, ce n'était pas fini, que ce ne sera jamais fini et que voilà, il vous a perdu, mais que pour lui ou pour elle, ce n'est pas fini parce que il y a toujours du désir, de la passion vers vous. Elle n'a jamais réussi en fait à se libérer de cette passion, de ce désir pour vous. Elle n'a jamais réussi. Hein. Mais elle ne savait pas comment mettre de l'ordre dans sa vie. Elle ne savait pas comment remettre de l'ordre, comment vous retrouver aussi. Ouais, elle avait perdu espoir aussi sur le fait que vous êtes passé à autre chose, quoi. Elle s'était dit, voilà, c'est sûr que là, elle est passée à autre chose. Mais ça, c'est clair. Vous, je vous vois passer à autre chose. Hein, je vous vois vraiment aller vers autre chose. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que tout ça, tout a été calculé par ces personnes-là, en fait. En fait, c'est pas uniquement lui ou elle, parce qu'il y avait des intentions. Je sais pas pourquoi on me dit, il y avait des bonnes intentions, en fait, derrière. Et on me dit que vous, au départ, vous avez vraiment cru en votre relation, mais après, vous avez compris, quoi. Enfin, vous avez compris. Vous êtes dit que, non, cette personne n'avait pas des bonnes intentions. Mais en fait, c'est parce que cette personne, il y avait une manipulation derrière votre dos et vous ne le saviez pas. Il y avait, en fait, ces personnes-là qui disaient des choses, beaucoup de choses sur vous, qui étaient même fausses. Hein. Je pense qu'il y avait même des choses fausses. Vous voyez, la naissance divine. Hein. Je vous dis, il y a une nouvelle naissance avec beaucoup plus de paix. Ces personnes-là, qu'est-ce qu'elles ont dit exactement, ces personnes-là? Est-ce qu'on peut vous dire quelque chose d'autre? Elles ont remué les émotions, là. Ça a remué. Hein. Il y avait beaucoup d'émotions. Ouais.
Elles ont remué pour enlever la paix. Enlever la paix, enlever le bonheur. Voilà. Fatalité. Fatalité. Elles ont dit que vous vouliez... comment dire? Ouais, vous vouliez en finir. Qu'une fois que vous aurez, par exemple, fini votre... comment dire ça? C'est des personnes qui ont dit des choses vraiment... Elles ont dit, par exemple, que vous, vous alliez le quitter. Vous voyez? Qu'une fois que vous avez fini de bien vous amuser avec lui ou elle, que c'était, en gros, c'était juste un amusement pour vous. Et que, en fait, dès que vous pouviez, hop, vous allez le quitter ou la quitter. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, tout ça, c'était faux, quoi. Et vous allez découvrir, de toute façon. Vous allez découvrir. Ce sera un cadeau, cette découverte. Ce sera un cadeau. Hein. Vous voyez, c'est vraiment vous. Hein. C'est surtout aussi cette personne. Hein. Ouais, qui va se rendre compte que vous étiez et vous êtes son cadeau. Et là, maintenant, bah, voilà. Tout ce négatif, là. Tout ce qu'on a voulu faire de mal, ça sera fini. Ça va se transformer en positif. Tout le négatif va se transformer en positif. C'est ça. Parce qu'il y a vraiment une évolution spirituelle et vraiment beaucoup de signes qui vont permettre d'aller vers une très belle... vers la destinée, en fait. Vers la destinée. Ouais. On a les risques ici avec l'héritage. Il y aura un risque par rapport à l'héritage, l'argent, le côté matériel. Il y aura un risque pour cette personne. On va vraiment le critiquer ou la critiquer par rapport au fait qu'elle soit très attirée par vous. Ouais. Liaison et l'harmonie. Bah voilà. Vous voyez, encore une fois, on va essayer de... Ah, on me dit que par la suite, il pourrait effectivement y avoir un nouveau départ entre vous, mais dans tous les cas, on me dit que par la suite, il va y avoir... un grand désir de vous encore. De toute façon, elle a déjà le désir de vous, cette personne. Mais là, on va encore plus le savoir parce que bah, on me montre ici que on va le ou la critiquer par rapport à ça et on va lui dire que... Ouais, bah en fait, on va lui redire la même chose qu'avant. On va lui redire que vous allez juste l'utiliser pour vous amuser ou je ne sais quoi. C'est tout. Ils vont essayer de trouver d'autres idées, d'autres choses. Pour le convaincre ou la convaincre. Pour que tout se remette en ordre comme eux le veulent. Sauf que cette personne, comme elle sera mieux, qu'elle va se sentir vraiment mieux, elle sera guérie au niveau énergétique, il y aura vraiment une évolution spirituelle, et ben elle va écouter son intuition et elle va ressentir que, bah non, c'est faux ce que tu dis là, ce que vous dites là, c'est faux. Et donc, je prends la décision de m'isoler de vous. Cette personne, elle va prendre la décision que c'est terminé avec ces personnes-là. Elle va s'isoler de ces gens-là. Hein. Elle va les mettre tous à terre, là, pour aller vers son bonheur. Ouais. Et elle va vous proposer son amitié avant tout. Avant tout, elle va vraiment essayer de se rapprocher de vous comme un ou une amie pour vraiment d'abord que vous puissiez reprendre cette confiance en lui ou en elle en fait. Et que vous puissiez voir que vraiment il est là ou elle est là déjà d'abord comme un ami ou une amie sur qui vous pouvez compter, etc. Je pense que ça va vous faire drôle hein, quand vous allez voir comment il ou elle va être avec vous. Hein. Ça va vous faire drôle. Ah bah oui, hein, mais c'est normal, vous voyez. On vous dit c'est normal, c'est parce qu'on donne à toute personne qui a un cœur pur, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Luc 19, 26. Et on parle d'amour éternel, vie éternelle, âme éternelle et la justice divine équilibre ce qui est juste. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là quand même pour la guidance journalière, parce qu'on est parti plus qu'une guidance journalière là. on est parti beaucoup plus loin. Mais c'est incroyable. Ici, vraiment...
ces personnes-là, vraiment, elles vont recevoir le triple de, je vous dis, hein, voilà, le triple de ce qu'on a voulu vous faire de mal, là. Ils vont recevoir le triple. Parce que c'est comme ça. Ces personnes, en fait, ont fait leur propre choix. Et leur choix, c'est toujours de vous faire du mal. Ça a toujours été de faire du mal derrière le dos et de montrer devant qu'elles veulent votre bien. Vous voyez ce que je veux dire? Vraiment, en gros, leur choix, ça a toujours été le mensonge, la trahison, les commérages, le fait de bloquer votre destinée, surtout entre vous et cette personne. On a voulu bloquer, bloquer, bloquer. Mais là, c'est terminé. Hein. Et c'est pour ça que là, c'est terminé. On leur a laissé pas mal de chance depuis longtemps, très longtemps. Ces personnes-là ont toujours refait, toujours des trucs pas bien, derrière le dos. Et maintenant, vous allez savoir cette vérité, en fait, parce que c'est ça, la vérité. Cette vérité, c'est ça. Vous ne savez pas, en fait, toute la vérité sur pourquoi ça a été comme ça, pourquoi ça s'est fini entre vous et cette personne, pourquoi ça a été aussi difficile et que tout s'est fini alors que tout allait bien au départ. Pourquoi? Eh bien, vous allez découvrir qu'il y avait aussi ces personnes-là qui étaient derrière tout ce petit bordel. Voilà, si je peux dire ça comme ça. Voilà les belles âmes, donc j'ai terminé la guidance, donc je vous ai dit je vous ferai un petit coucou à la fin, et en même temps c'est vrai que je me suis rappelé que mon frère m'avait donné sa nouvelle petite bougie de Maman je t'aime. Voilà, c'est celle-ci avec le pot, où il a fait une rose, alors il l'a fait lui-même, hein, la rose. Hein. C'est lui-même qui l'a fait en fait, en faisant des fines couches de cire, et il les a assemblées, et ça a fait une rose, vous voyez? C'est magnifique, hein. Vraiment... Voilà, avec le dessin évidemment qu'il a fait aussi. Et Maman, je t'aime. Voilà, ma petite rose aussi. Voilà. Donc si vous souhaitez les belles âmes, c'est un petit peu aussi nouveau, vous voyez. Il y a tous des petits cœurs comme ça. Et avec une cire transparente. Voilà, c'est nouveau. C'est, voilà, ça change un petit peu. Donc si vous le souhaitez, que vous aimez, pourquoi pas faire un petit cadeau. Voilà, pour faire le cadeau hein, des fêtes des mères, bien sûr. Pourquoi pas, voilà, allez voir sur le site si vous le souhaitez. Vous avez en description, je vais vous mettre juste en description, en dessous, vous allez avoir le lien direct, comme ça vous mènera directement vers la bougie, celle-ci, voilà. Et vous avez aussi l'autre, hein, que je vous ai montré aussi dans les autres vidéos précédentes, en forme de cœur, des petits cœurs, voilà, n'hésitez pas aussi à aller voir. Donc, en tout cas, je trouve que c'est très joli. Enfin, voilà. Voilà. Donc, si vous souhaitez, évidemment, la voir, vous avez le lien juste en description en dessous. Je vous le mettrai comme d'habitude, ainsi que mes oracles en précommande. Et l'autre en stock, c'est que celui-ci qui est en stock. Hein. Attention, hein, tous les autres sont en précommande. Lisez bien au niveau du titre. Et la description également, regardez bien aussi. Et puis, comme je vous ai dit, je ne sais plus si c'est ici ou si c'est dans la guidance des poissons. Je ne sais plus. Mais voilà, comme j'ai dit, là, demain ou après-demain, je vais changer la date. Je serai obligée de changer la date puisque les précommandes, je serai obligée de mettre que je vais les expédier à partir donc de fin juin. Donc, si vous prenez encore, par exemple, aujourd'hui, voire demain maximum, les précommandes, vous pouvez les recevoir fin mai, enfin les recevoir, je pourrais l'expédier fin mai, début juin, maximum début juin, et sinon, ce sera là, fin juin, début juillet, quoi, voilà. Donc voilà, donc je vous l'ai dit, tout est fait, voilà, c'est bon. En tout cas, vous avez tous les liens en description, et puis bien sûr, n'hésitez pas les belles âmes à vous abonner, évidemment, et puis aussi pour soutenir la chaîne, c'est très important de liker, et de s'abonner. Et pour tous les membres de la chaîne, vous avez les vidéos. Donc oui, vous avez, parce que j'ai eu un commentaire aussi d'une personne qui me disait, mais comment ça se fait, je suis abonnée à votre chaîne et je peux pas voir la vidéo. Oui, parce que là, c'est pour les membres en fait, qui rejoignent donc la chaîne, qui le souhaitent. Hein, voilà, après, vous pouvez même annuler l'abonnement et tout à tout moment. Hein, c'est avec YouTube, voilà.
Mais vous avez donc des vidéos qui sont que je vais mettre de temps en temps encore après par la suite. Évidemment, de temps en temps, je mettrai des guidances, mais uniquement pour les membres. Et là, effectivement, il y en a une que j'ai réalisée qui parle en plus de justice divine et que j'ai réalisée il n'y a pas très longtemps, il y a quelques jours. Je sais plus c'était quand, mais voilà, il y en a une en intemporel, hein, toujours, qui est réalisée pour les membres. Voilà, donc si vous souhaitez la voir, vous avez deux options pour rejoindre la chaîne. Vous avez la première option et pour soutenir la chaîne, hein, et vous avez la deuxième option où vous aurez aussi donc les vidéos. Voilà, il y a eu un petit changement comme ça. Donc n'hésitez pas à aller voir si vous le souhaitez, évidemment. Voilà, vous pouvez donc devenir membre et aller voir la guidance si la guidance, évidemment, vous parle et que vous avez envie d'aller la voir. Vous avez celle-ci, vous avez aussi celle d'avant et vous avez aussi un soin de l'archange Michael. Voilà. Après, je ne sais plus s'il y en a d'autres, mais je sais qu'il y avait d'autres vidéos aussi. Voilà, bon, bref. En tout cas, ça c'est pour les membres. Donc voilà, si vous souhaitez rejoindre, vous pouvez rejoindre. Voilà. Je vous fais en tout cas de gros bisous. Et puis, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas, tous les signes sont en ligne, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Tous les signes sont en ligne pour le mois de mai sur l'autre chaîne, Maria-Ange et Archange d'amour. Et je vous l'ai partagé dans la communauté également, ici. Voilà. Gros bisous à tous et encore merci du fond du cœur et à très bientôt. Ciao.